Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. On ne sait pas faire la différence entre les huiles spéciales pour les moteurs de voiture, il n'est pas difficile de se tromper. Les serruriers automobiles assurent qu'il n'y a pas lieu de confondre ces huiles, car chacune d'entre elles a sa propre fonction. Ainsi, par exemple, si vous versez de la graisse diesel dans le moteur à essence, vous vous exposez à des conséquences désagréables. Différence entre les moteurs diesel et les moteurs à essence. Même un débutant peut supposer qu'il existe des différences entre le moteur diesel et le moteur à essence. Il vaut la peine de les énumérer d'emblée. Quelle est la différence entre un moteur diesel et un moteur à essence? Un moteur diesel a un taux de compression plus élevé, en moyenne 1,7 à 2 fois plus fort. Cela signifie qu'il a une charge thermique élevée. Il est nécessaire de chauffer les masses d'air jusqu'à la température d'allumage du carburant diesel. En raison du taux de compression élevé, une forte pression est exercée sur les pièces du CMM. Par conséquent, la base d'huile, qui est appliquée entre les tourillons d'arbre et les chemises, ainsi qu'entre l'axe et la plaque d'appui du piston, est également soumise à une pression accrue. Le moteur diesel atteint également une température moyenne plus élevée lorsqu'il fonctionne. Cela s'explique par le fait que la chambre de combustion est déjà à une température plus élevée pendant la course de compression. Dans le moteur à essence, en revanche, la chaleur n'est libérée que par la combustion du carburant. Réduction du nombre moyen de tours. Le régime le plus élevé d'un moteur diesel est de 5000 à 6000 tours. Pour les moteurs à essence, ces indicateurs sont habituels. Séparation importante des cendres. Dans le dispositif diesel, on utilise des types de carburant diesel à haute teneur en soufre, qui sont à l'origine de l'apparition d'oxyde de soufre. Ces derniers pénètrent souvent dans l'huile. Quelle est la différence entre le gazole et l'essence? Bien que les huiles pour moteurs diesel et essence soient destinées à des usages différents, leur composition est similaire à bien des égards. Et s'il s'agit de lubrifiants de base, ils sont identiques à tous égards. L'objectif principal de la production de lubrifiants est de réduire le frottement des pièces pendant leur fonctionnement. Cependant, il existe des différences entre les lubrifiants, principalement au niveau de leur composition et de leur ensemble d'additifs. Il convient d'analyser les principales caractéristiques distinctives des lubrifiants diesel. L'huile diesel est dotée d'un ensemble d'additifs améliorés et capables de neutraliser les oxydes de soufre et d'éliminer plus activement les dépôts de scories. Ce produit a également un indice alcalin plus élevé, ce qui indique sa capacité à éliminer les formations durcies, qui apparaissent souvent dans le gazole, mais qui ne se forment pratiquement pas dans l'essence. L'huile diesel est conçue pour pousser à travers la formation d'un film d'huile plutôt que de se cisailler à des vitesses plus élevées. Bien que ces différences ne soient pas significatives, elles sont à peine perceptibles. Le gazole présente une résistance accrue à l'oxydation. Il convient également de rappeler qu'il existe une différence au niveau de l'utilisation de la graisse produite. Elle peut être destinée aussi bien aux camions qu'aux voitures. Le gazole destiné aux camions a un indice d'alcalinité et de teneur en cendres plus élevé. Il n'est pas recommandé de verser une telle graisse dans une voiture particulière, car les conséquences ne se font pas attendre. Des dépôts de suie et de carbone apparaissent sur les pièces. Conséquences pour la voiture. Si le gazole liquide est versé dans le moteur à essence, ces actions auront un certain nombre de conséquences désagréables pour la voiture. Lorsque le gazole est entièrement versé dans un moteur à essence, l'huile diesel a une autre fonction. Les additifs qu'elle contient ne pourront donc pas assurer une protection fiable à des vitesses plus élevées. Ce lubrifiant contient des cendres et des alcalis qui ont un effet plutôt agressif sur les dépôts. Cela entraîne l'obstruction des voies de communication. Si vous décidez malgré tout de verser du lubrifiant diesel dans le moteur à essence, cette option n'est possible que si vous utilisez un carburant à indice d'octane élevé. Lors de l'utilisation d'une composition d'huile diesel pour un moteur à essence, la défaillance de ce dernier peut provoquer de tels indicateurs d'huile diesel. La nécessité d'une charge thermique plus importante, due à la puissance élevée du moteur diesel, un processus d'oxydation élevé, ainsi qu'une combustion incomplète du diesel dans le bloc cylindre où apparaissent beaucoup de suie et de formation de suie. En raison de la forte compression, un volume important de gaz d'échappement pénètre dans le carter. En raison de la teneur élevée en éléments granulaires du gazole, de nombreux oxydes de soufre apparaissent lors de la combustion et affectent de manière agressive les pièces du moteur à combustion interne. Lors d'un appoint partiel, le remplissage partiel de gazole dans le réservoir d'essence n'est autorisé que dans des cas extrêmes. En cas de panne,
de fuite, etc. Toutefois, il est recommandé de ne conduire le véhicule avec un tel mélange que jusqu'à la station de service ou de vidange la plus proche. Le mélange de lubrifiant entraîne constamment des conséquences désagréables. Il s'agit principalement de précipitations et, dans les cas extrêmes, de la perte des propriétés utiles. Au bout de 10 à 20 km de conduite dans de telles conditions, le moteur tombe en panne. Conseil aux automobilistes. Si vous avez dû remplir le moteur à essence avec du diesel, après avoir roulé jusqu'à la station-service, vous devez vidanger le mélange et laver le moteur avant de verser une autre huile. Depuis peu, on trouve sur le marché des huiles dites universelles, c'est-à-dire des huiles qui peuvent être versées à la fois dans les moteurs diesel et dans les moteurs à essence. Mais pour que ce liquide ne nuise pas à la voiture, il est nécessaire d'utiliser un carburant de haute qualité. Et cet indicateur n'est pas toujours possible à fournir dans les conditions des pays de l'ACE. Comment reconnaître les huiles? Pour être sûr de la destination de l'huile achetée, il est nécessaire de connaître ces signes d'identification. Leurs lettres servent de référence officielle pour l'information des clients. S. Carburant léger. C. Diesel. Cependant, ils ne sont pas utilisés dans une version séparée. Ils sont complétés par des lettres de l'alphabet latin, par exemple SG, ou des chiffres, par exemple C3. Plus elle est éloignée du début, meilleure est la qualité du produit. Les huiles universelles se trouvent principalement dans la classe des huiles synthétiques. Elles sont étiquetées avec un signe barre oblique, par exemple SGCD. Référence. Il arrive que les conducteurs, pour nettoyer les entrailles d'un moteur à essence de l'accumulation d'alcali, y versent du diesel. Cela est très utile, mais il n'est pas souvent possible d'effectuer de telles actions. Il est souhaitable de nettoyer le moteur manuellement avant de l'encrasser. Conclusion. Le danger de verser du carburant diesel dans un moteur à essence est évident. Il est également inacceptable de remplir le groupe diesel avec du lubrifiant à l'essence, car l'appareil s'encrasse et les pièces s'usent plus rapidement. De ce qui précède, nous pouvons conclure que chaque lubrifiant doit être utilisé pour l'usage auquel il est destiné, car c'est seulement dans ce cas que la voiture fonctionnera correctement pendant de nombreuses années.